Richard Martineau. Plongé dans l'actualité avec des observateurs qui pensent à contre-courant. La grosse question hier, c'était comment se porte le français de Mark Carney. Hein? On sait qu'il avait dit non au débat en français là, à TVA, sous prétexte que parce que le Parti vert du Canada n'était pas invité, c'était n'importe quoi. Là, on veut dire vraiment, on a une poignée dans le dos. Là. Il ne voulait pas trop parler français trop longtemps et trop souvent pendant la campagne. On va en parler de la qualité du français de Marc Carney avec Tania Lompré, qui est enseignante, consultante en francisation. Tania, bonjour. Bonjour, Richard. Alors, tu as regardé à crayon en main le débat d'hier. Oui. Bon, et toi, tu es habitué d'arriver, là, il y a des étudiants qui arrivent dans tes classes qui ne parlent pas un mot de français et tu vois toute l'évolution qu'ils font de cours en cours, de semaine en semaine, de mois en mois. Et à la fin, on espère, quand ils quittent tes cours, ils parlent de façon courante là, en français. Donc, Mark Carney, il est comment là, sur son évolution de son français? Là? Il est rendu quoi? Deuxième semaine de cours? Deuxième mois de cours? Ouais. Un peu plus quand même. Là. Un peu plus quand même. Je vous dirais que c'est l'équivalent de nous, ce qu'on fait au Québec. Là, on offre 8 niveaux en francisation. Il est comme au 7e niveau, mais il fait encore des erreurs de débutant. Tu sais, on comprend ce qui se passe. Il faut être de mauvaise foi pour dire qu'on comprend rien de ce qu'il dit. Là, on comprend, le sens global est là. Il y a une bonne capacité d'interaction aussi parce qu'il comprend les questions. Là. Il y a à aucun moment, hier, je me suis dit, il n'a pas compris ce qu'on lui a demandé. Il comprend, il est capable d'interagir, mais des accords de futurs proches là, qui sont pas faits ou des accords féminins-masculins de base. Là, comme là, il disait hier, par exemple, les premiers maisons, une force écrasante, un exemple. Le Québec est une pionnier. Comme vraiment des choses de base qu'on apprend, nous, après 4-5 mois de français langue seconde. Puis, Mark Carney a eu des années, en fait, pour apprendre le français. Quand on a comme ambition de faire des grandes carrières comme ça, je pense qu'on peut s'y mettre un peu avant. Par contre, il y a eu une amélioration depuis les premières entrevues télévisées qu'il a fait en février. Moi, je pense qu'il a été bien accompagné quand même dans les dernières semaines. Là, je remarque qu'il y a des choses qui se sont placées. Moi, la dernière fois que j'ai parlé du français de Mark Carney, je disais que son subjonctif était vraiment à revoir, parce que le temps de verbe le plus important pour un politicien, je pense que c'est le subjonctif, là, il faut que nous, quelque chose. Puis là, hier, il y avait presque pas d'erreur de subjonctif comparé au mois précédent. J'en ai quand même noté quelques-uns, là, puis des fois, c'était un peu incompréhensible, genre, il faut commencer afin d'avoir que. Je sais pas trop qu'est-ce que ça voulait dire, mais c'est clairement des structures complexes qui ne sont pas encore maîtrisées. Donc, est-ce qu'on peut dire que Mark Carney parle pas français ou qu'il parle mal français? Non, on peut pas dire ça. Mais est-ce qu'il fait encore plusieurs erreurs de base? La réponse, c'est oui. Puis c'est sûr que, quand on a un niveau de français qui est autonome, il est bon, il est capable de se débrouiller. Mais quand on est dans des situations plus complexes, il faut réagir très vite. Mais là, les réflexes sont pas encore là comme quelqu'un qui a un niveau de français très avancé. Fait que c'est là qu'on s'en rend compte que des petites choses vont accrocher, même si, visiblement, il y a eu des cours de français, il parle bien français, il comprend bien le français, mais il y a des petites choses qui restent encore à placer. Puis, je pense que quand on veut devenir premier ministre d'un pays bilingue, entre guillemets, là, en tout cas, on pourra en reparler, mais je pense que, si on aspire à ça, il faut avoir un niveau de français qui est un petit peu plus... je veux pas dire qu'il est pas bon, mais je pense qu'il y a une coche qui manque encore un peu là pour avoir des discussions. À un moment donné, il y a des mots qu'il utilisait là, il accrochait des mots. Par exemple, il parlait à un moment donné, je me souviens plus de quelle profession, mais il parlait que ces gens-là n'avaient pas de permis. En anglais, on dit they don't have a license. Puis là, il disait, c'est ça, they don't have a license, fait qu'il dit ils sont pas licenciés. Oui, mais les mots sont pas encore justes. Il y a pas encore de vocabulaire assez exhaustif pour répondre toujours avec le mot adéquat. Puis, des fois, je pense qu'il manque aussi, en tout cas, je sais pas toi, mais moi, il y a des choses qui m'ont vraiment accroché dans la phonétique ou dans la prononciation. Puis, je me suis dit, OK, ils pratiquent pas avec des francophones ou ils écoutent pas assez de français, à la télé ou avec des amis, quoi que ce soit. Parce que, est-ce que tu as déjà entendu quelqu'un dire, par exemple, la paperasse?
Je me disais, bon, tu sais, il a fait un effort, là, il a été aller chercher des petits mots québécois, mais tu sais, le rebais, les industries, j'étais comme, OK, tu sais, c'est des mots qui sont importants pour quelqu'un qui est premier ministre du Canada, puis visiblement, il manque, en fait, d'interaction dans la vie de tous les jours, là, pour des petits mots plus simples. Mais est-ce que c'est catastrophique? Non. Non. Je pense que tout le temps, tu sais, une fois ou deux, là, je savais pas trop de quoi il parlait, mais en général, c'était vraiment, il n'y avait pas de nuisance à la compréhension globale. Je pense qu'il faut être de mauvaise foi. je vais vraiment t'avouer, je vais être bon joueur, je vais t'avouer, moi, la qualité de son français m'a assez étonné. Moi aussi. Je trouve qu'il a fait quand même beaucoup de progrès, pas mal plus que Madame la gouverneure générale, je suis convaincu. C'est pas dur à battre. C'est pas dur à battre. Mais tu sais, tu sens que le gars a fait un effort, puis comme tu dis, il comprenait les questions qu'on lui posait, il réussissait à parler, puis on comprenait ce qu'il voulait dire aussi, là, puis il pouvait interagir avec les gens, ce qui est déjà beaucoup, là. Ben oui, puis l'interaction, moi, à aucun moment, je me suis dit, il a pas compris ou il est à côté de la plaque. Il a toujours été à la bonne place. Fait que, tu sais, visiblement, il a été préparé, là, un petit peu plus. Il y avait des phrases qui sonnaient comme très construites, là, lues. Mais vraiment, là, ça m'a surprise, moi aussi, parce que quand ils ont annulé le face-à-face à TVA, j'étais convaincue que ce serait une catastrophe hier. Et finalement, c'était beaucoup moins pire que je pensais. Puis, tu sais, moi, je suis habituée à parler avec des gens qui ne parlent pas, là, tu sais, ou qui sont pas compréhensibles. Puis, c'était pas le cas hier, là, tu sais. Puis, mon conjoint est pas francophone, qui écoutait hier, puis il disait, ben, moi, je comprends tout. Est-ce que c'est normal que je comprenne tout? Je suis comme, ben oui, il est compréhensible, tu sais, il est beaucoup plus compréhensible qu'il y a quelques mois. Mais, tu sais, je pense quand même qu'on peut pas dire que, tu sais, c'est quelqu'un qui a un niveau quand même parfait, mais c'est pas ça qu'on demande non. Tu sais, je veux dire, pour moi, je pense qu'il faudrait demander un bilinguisme parfait, tu sais, puis si quelqu'un aurait le niveau d'anglais comparable, on en parlerait beaucoup plus. Tu sais, si le niveau français Pauline Marois, là, Pauline Marois qui dit « I am très inquiète », là. I am très inquiète. Les anglophones en ont parlé beaucoup. En tout cas, hier, écoute, j'ai écouté le débat à la radio. C'était pas à la télévision parce qu'on était dans la cuisine, Sophie et moi, puis tout ça. Puis on écoutait ça à la radio, donc je pouvais pas regarder le non-verbal. C'était vraiment seulement les mots que j'entendais. Puis écoute, je suivais parfaitement tout ce qu'il disait, tout ça. Donc, mettons sur 10, tu lui donnerais combien, Tania? 7,8, là. Un bon 7,8. Par contre, tu sais, je donnerais plus de points aux deux autres, là, tu sais. Un autre qui, pour moi, a bonifié son français, c'est Jack Metzink, là. Vraiment, j'ai trouvé qu'il y a toutes les stratégies qu'on donne à nos apprenants, c'est-à-dire fonce, vas-y, parle avec fluidité, tu sais, essaie d'avoir un rythme adéquat comme celui que tu as dans ta langue maternelle. Ce matin, je disais dans les journaux que les gens disaient, mon Dieu, il parle trop vite pour quelqu'un qui est pas francophone. Mais c'est ça qu'il faut, en fait. Il faut qu'on soit fluide, puis qu'on se lance dans la mêlée, puis qu'on prenne des risques dans une langue seconde, tu sais. Puis ça, c'est mon coup de chapeau d'hier. J'ai trouvé beaucoup mieux qu'au débat d'il y a 4 ans. Puis Pierre Poilievre aussi, mais là, on n'est pas dans le même niveau, là. Et écoute, on sait quand quelqu'un maîtrise une langue, c'est quand on peut faire de l'humour dans une langue étrangère. Tu sais, vraiment, là, c'est que, tu sais, quand tu peux raconter des blagues en anglais puis faire de l'humour et de l'ironie en anglais, tu commences à maîtriser pas mal plus ta langue. Jack Metzink est capable de faire ça. Poilievre, je pense, est capable de faire ça, mais pas M. Carnet. Pas Marc Carnet. Même chose, il n'y avait aucune... Moi, j'ai pas entendu presque d'expression. Quand il y en avait, quand il y avait des mots que tu voyais qui avaient été ajoutés, là, comme paperasse, là, tu voyais que ça avait été ajouté pour avoir... une consonance plus naturelle, mais ça fonctionnait pas tout à fait. Alors que, tu sais, quand c'est Poilievre ou M. Sink, là, on les entend, écoute, ils sont capables. Là. On va lui envoyer ton numéro de téléphone pour que tu lui donnes des cours d'appoint. Merci, Tania Lompré. Merci pour l'invitation, Richard. En francisation. Merci, bye. Merci, au revoir.